Je vous retrouve aujourd'hui pour avancer le petit zèbre de chez Action. Nous avons fait les oreilles dans la vidéo 1, nous allons faire les bras dans cette deuxième vidéo. Alors, je vous conseille, comme d'habitude, de prendre votre crochet 3,5, de prendre un petit marqueur ou un fil de laine, ou un trombone ou une épingle. Peu importe, il faut un petit truc pour mettre sur la maille pour se repérer. On va prendre le fil chenille, voilà, je cherche le mot. Là, je l'ai trouvé tout de suite parce que je l'ai lu. On va prendre le fil chenille, donc le bras, il va être avec le fil chenille. Et après, on prendra le fil bleu et le fil blanc. Voilà, donc, on va commencer par la main, si vous voulez. Alors, je vais essayer d'accrocher ma montre parce que... Ok, évidemment, il faudra faire 2 pièces, 2 bras, comme on fera 2 jambes. Donc moi, j'en fais avec vous, et le deuxième, vous le ferez comme des grands. Alors, on va prendre le fil chenille, on va faire une boucle de montage, un nœud magique, un nœud réglable, et on va faire une maille en l'air. Voilà, donc, hop, on fait une petite croix là-dessus. Je vous invite, si vous avez que le zèbre à faire, par exemple, à aller voir ma playlist de vidéos tuto crochet pas à pas, où je vous montre vraiment, je prends le temps de vous expliquer le nœud magique, le nœud de base pour la chaînette, etc. Donc, il y a des vidéos explicatives à cet effet. On passe ici et on va chercher le fil de gauche. Je vous invite, là on vient prendre le fil et on le rentre dans la maille. Là vous avez fini votre nœud magique, vous pouvez retirer vos doigts. Alors nœud magique, nœud coulant, pourquoi? Parce que si je tire sur le fil de base, il se resserre. Tout simplement, voyez. Je vous invite aussi à vous exercer sur autre chose que ce fil ici, parce qu'on ne voit pas les mailles et c'est un fil très fragile. C'est un fil à coudre qui est recouvert de velours, c'est tout. Donc on ne peut pas défaire, ça abîme le fil, défaire, refaire, et c'est pas facile. Je vous invite à faire déjà ça, un petit bout, un petit échantillon sur du fil acrylique normal. Donc dans ce cercle magique, on va faire 7 mailles serrées. Donc vous piquez, vous allez chercher le fil de la pelote et vous ramenez devant. On a 2 mailles sur le crochet. On passe le fil dans ces 2 mailles. Là vous avez fait une maille serrée. Pareil, j'ai fait des tutos où je vous montre comment faire les mailles serrées, les brides, etc. Là, dans cet amigurumi, on fera des mailles serrées, des augmentations en mailles serrées et des diminutions en mailles serrées. Donc, il en faut 7. Donc, on en a fait une. On pique, on va chercher le fil, on a les 2 fils sur la pelote et on le passe dans les 2. Ça fait 2. Je ferai les 2 dernières avec vous. 3, 4, 5, donc on pique, on va chercher le fil et on le passe dans les 2 mailles. 6, et on pique, on va chercher le fil et on le passe dans les 2 mailles. Ça fait 7. Et là, vous pouvez tirer le fil de départ. Ça va resserrer votre fil. Alors attention, fil très fragile, tirez pas trop fort. Hein. Ça peut péter comme ça d'un coup. Donc on a nos 7 mailles serrées. On va faire une maille coulée où il y a le marqueur. Regardez bien avant de l'enlever où il est. On pique, on va chercher le fil de la pelote. Et on le rentre et on le repasse sur la maille qui est sur le crochet. On a fermé, on a fait une maille coulée. Ça, c'est la maille coulée. Donc, chaque rang, on va le commencer par une maille en l'air. Donc, on fait un jeté, c'est-à-dire qu'on met le fil de la pelote devant la maille et on le rentre. Ça, c'est une maille en l'air. Un jeté, une maille en l'air. On va faire des augmentations. Donc, vous voyez, au même endroit, ici, là, j'ai fait ma petite maille en l'air, vous voyez, pour prendre de la hauteur. Ici, au même endroit, dans cette maille, je viens faire une maille serrée. Je la marque parce que c'est la première maille du rang. C'est là-dedans qu'il faudra que je fasse une maille coulée pour fermer le rang. Au même endroit, je vais en refaire une deuxième. Donc on en avait 7, on en aura 14. Dans chaque maille, on les voit très bien, une là, une là, une là, une là. Mais pour vous exercer, vous les verrez mieux sur une pelote de laine, entre guillemets, basique, acrylique, voilà. Donc là, on en a fait 2. Dans la suivante, on va en faire 2. Et je compte au fur et à mesure, ça fait 4. Dans la suivante, une 5e, une 6e. Dans la suivante, 7, 8. Dans la suivante, 9, 10, 11, 12 et dans la dernière, 13 et 14. J'ai mes 14 mailles serrées. On va refermer le rang. Comme d'habitude, on enlève le marqueur, on regarde bien où on est et on fait la maille coulée. On la passe où il y avait le marqueur et on la passe sur la maille qui était sur le crochet.
Voilà ce que ça donne. On a fini le deuxième rang. Alors, on va prendre un petit post-it et un stylo, puisqu'on va faire des rangs répétitifs, comme je les appelle. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les rangs 3, 4, 5, 6, 7, c'est 5 rangs. On va faire tout simplement la maille en l'air en début de rang. Et on va faire les 14 mailles serrées. Pardon. Après chaque rang, on vient rayer. Donc, je vais faire un avec vous. Donc là, j'ai fait ma maille coulée. On va faire une maille en l'air. Au même endroit, je fais la première maille serrée. Je viens la marquer, c'est la première. Donc on va en faire 13 autres. Celle-là, celle qui est le marqueur, on la compte. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la dernière, la 14e. Là, je vais couper un peu mon fil de départ. Alors, où il y a le fil, c'est l'intérieur. C'est le côté pas trop beau. Celui-là, c'est le beau côté. Donc là, je vais faire une maille coulée pour fermer mon rang, une maille en l'air. Et au même endroit, je fais une maille serrée que je viens vite marquer pour ne pas oublier. Et en même temps, je raye que j'ai fait le rang numéro 3. Donc 1, 2, je fais mes 14 mailles serrées. La dernière, 14e. On arrive à la fin du rang, j'enlève le marqueur, je fais la maille coulée, la maille en l'air et au même endroit, je fais la maille serrée que je viens marquer. Et j'oublie pas de venir rayer que j'ai fait le rang numéro 4. Donc je vous laisse finir le rang 5, 6, 7 avec la maille coulée à chaque fin de rang et la maille en l'air pour prendre de la hauteur à chaque début de rang et on se retrouve. J'ai fini mon rang numéro 7, j'ai toujours mes 14 mailles serrées. On va continuer donc avec le rang numéro 8 et on va changer de couleur. On va prendre le fil bleu. Donc c'est celui-là. Je vais vous montrer comment on change de couleur et on peut couper le fil rose puisque le fil rose était uniquement pour la main. Donc on va s'attacher. On va venir faire comme si on allait faire la maille coulée, mais on va faire la maille coulée avec la nouvelle couleur. Donc on pique ici. Et là, vous pouvez rattacher directement. Moi, je fais un petit, voyez, regardez, je fais une croix sous l'index. J'ai pris trop court. Une croix sous l'index et je passe ici. Je tire le fil. Ça me fait un nœud de départ de maille chaînette, voyez, pour solidifier un peu plus le travail. Et là, je passe. Voilà. Je rentre dans mes deux fils. Là, je vais prendre mes deux petits bouts. Donc, le bout que j'ai coupé et le petit bout bleu et le petit bout rose. Je fais un petit nœud. Et après, on va les cacher. Hein. C'est pour plus de sécurité. Donc là, hop, on va prendre le fil de la pelote ici et les deux petits qu'on va mettre voilà, parallèlement ici pour les cacher. Donc on fait notre maille en l'air comme d'habitude. Et au même endroit, on vient faire la première maille serrée en bleu. Et on marque. Donc on va faire les 14 mailles serrées avec le fil bleu. 2 et on profite pour cacher les fils, voyez. 3, ils vont se mettre derrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la dernière, la 14e. Là, ce que ça vous donne. Alors après, il faut que je regarde. Hein. On va prendre le fil chenille blanc.
Donc après, on va faire un bleu, un blanc, un bleu, un blanc, un bleu, un blanc. D'accord? Donc là, on va faire le 9e rang et on va prendre le fil blanc. Donc on va pas couper le bleu par contre. Donc on va faire la maille coulée, mais en prenant le fil blanc. Il faut toujours que vous ayez les deux pelotes à proximité, puisqu'après, on va faire un rang, un rang. Donc je fais comme tout à l'heure, je me fais mon petit nœud de base et je le rentre. Je fais ma maille coulée avec ce fil là. La maille en l'air, je la fais toujours avec les deux fils. Et au même endroit, on fait la maille serrée. On la marque. Et on va en faire 14, comme les autres. Avec le fil blanc. 3, et on cache le fil de base. 4, 5, comme ça fait propre. 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, on a fini le rang numéro 9. Oups, je vais me faire respecter, je me suis trompée. Fallait pas faire les 14 mailles serrées, il faut diminuer. Donc, n'ayez crainte, ne respectez pas, c'est rien du tout. On défait ce petit rang qu'on vient de faire au blanc. Puisque ce rang numéro 9, je me suis trompée, il faut faire une diminution. Donc, on en reste où on a fait la maille coulée, la maille en l'air. C'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde de se tromper, c'est pas la peine de me rouspéter. Je ne ferai pas un montage pour ça parce que ça peut vous arriver aussi. Je préfère vous le dire. Alors, on a la maille coulée ici. Il y a juste à défaire jusqu'à la maille coulée, il n'y a rien de grave. On va piquer au même endroit ici et on ressort le fil là. On va dans la deuxième maille et on fait la même chose. On pique et on ressort le fil. Vous devez avoir 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe tout simplement dans ces 3 mailles. Ici, vous allez mettre le marqueur parce que ça, c'est une maille, une diminution. Je vais vous montrer comment on fait les autres, c'est tout le temps pareil, mais je vais vous faire avec vous. Une diminution. Donc on commence le rang avec, on avait 2 mailles, on les a transformées en une seule. Donc ce rang numéro 9, on va faire une diminution et 5 mailles serrées. On va répéter la séquence jusqu'à avoir 12 mailles. Donc une diminution et 5 mailles serrées. Donc on fait 5 mailles après. Une, dans les 5 mailles suivantes, on fait une maille serrée. 3, et je vais vous remontrer comment on fait les diminutions. 4, vous verrez mieux que sur la première. 5. Donc on arrive à la diminution. Ça c'est mon fil que j'ai assez rentré. On pique, on ressort avec le fil. Ça nous fait 2 mailles sur le crochet. On pique dans la suivante, puisque c'est les deux qu'on va transformer en une. On en a 3. Donc là, on passe le fil dans les 3 mailles. On a fait une diminution. Donc on aura 2 diminutions dans ce rang. Et 5 mailles serrées individuelles, c'est la séquence. Qu'on fait 2 fois. 3, 4, 5. Donc on en avait 14, on a fait 2 diminutions. Donc on a 2 mailles en moins. Donc là, j'ai fini mon rang numéro 9 avec le fil blanc. Donc, on va faire des séquences répétitives, des rangs répétitifs là. Donc, le 10, le 11, 12, 13, 14, 15, c'est tout ce qui va nous faire prendre de la hauteur. 19, 20, 21, 22, oups, je peux écrire, et 23. Et on va faire donc tous ces rangs, il y aura 12 mailles serrées, et on va faire donc, là on vient de faire un blanc, donc le 10e, il sera bleu. Blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Pour avoir, voilà, le petit modèle jacquard. Moi, je crois que c'était une maille bleue, une maille noire au début. Ça m'a rassuré que c'est un rang de chaque couleur. Donc là, j'ai fini mon rang blanc. Donc, on va faire la maille coulée.
mais on ferme avec le fil bleu. Donc le fil blanc, on va le mettre sur la droite et on remet le fil bleu sur la gauche. Donc je vais faire ma maille coulée avec le fil bleu. Une maille en l'air, puisque je pense qu'il faut toujours faire les mailles en l'air. Oui, on fait toujours les mailles en l'air. Et au même endroit où on a fait la maille en l'air, on vient faire une maille serrée bleue. On la marque. C'est la première des 12. Une. Donc là, on va vérifier qu'on a bien les 12 en même temps. 2, 3, 4, 5. Ah, il va absolument que je prenne le blanc. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà ce que ça fait. Là, c'est joli, hein. Donc là, j'ai fini mon rang. Qu'est-ce qu'on va faire? Une maille coulée, mais avec le fil blanc. Donc je viens faire ma maille coulée. On tire, on fait la maille en l'air. Et au même endroit où on a fait la maille en l'air, on fait la première maille serrée en blanc et on la marque. Donc là, ça va être facile de compter les... On les voit bien les rangs, hein. Donc le rang numéro 10 est fait. Alors, je marquais que le 10, il était bleu. Comme ça, je pourrais m'y retrouver. Après, je sais que c'est blanc. Donc là, on va attaquer le rang numéro 11 en blanc. Donc, avec les 12 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je voulais voir, on fait jusqu'au rang 23. Après, on va rediminuer. On a 28 rangs pour le bras, hein. Ah, ils sont grands, hein. Donc là, on a fini le rang blanc. Je le raye tout de suite, comme ça, je sais que c'est fait. Et hop, je vais changer mon sens des pelotes pour me retrouver que ça soit moins, que je tire moins le fil. Donc là, je vais prendre mon fil bleu. On enlève le marqueur. On vient ici pour la maille coulée, s'il veut bien. Et je fais ma maille coulée avec la couleur bleue. Une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée, toujours avec le bleu. On marque la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, hop. On pique où il y a le marqueur et on prend le fil blanc. Vous aurez compris, hein, faire la maille coulée, la maille en l'air et faire le rang avec la couleur blanche. On la marque. Et là, on raye qu'on a fait le rang numéro 12. Et on va continuer comme ça jusqu'au rang numéro 23 avec les 12 mailles serrées. C'est un coup à prendre, mais ça se passe très bien. Ça fait très joli. Je trouve que les zèbres, ils se sont bien cassés la tête. Il est vraiment beau. Donc là, le rang 13 est fait. Vous voyez, ça va très vite quand même, hein. Hop, je rechange mon ordre des pelotes. Hop. Prépare la maille coulée, mais avec la couleur bleue. La maille en l'air. On vient faire la première maille serrée. Et on la marque. Et on fait le rang bleu.
10, 11, et 12. Ça fait très chouette, je trouve. Hein. Celui-là, c'est pareil. Il est fini. Je vais faire ma maille coulée avec la couleur jaune. La maille en l'air. Et au même endroit, la maille serrée. Donc là, je raye que j'ai fait mon rang numéro 14. Et je rechange le sens de mes aiguilles. Ah, j'avais un marqueur ici. Et là, je vais faire le fil blanc. Voilà. Ça, c'est le côté joli. Ça, c'est le côté, vous voyez, où il y a les changements de couleur. Et là, on voit une petite limite. C'est là qu'on commence toujours nos rangs. Donc, ce sera le derrière. Voilà, ça sera caché contre le corps. Voilà. Donc, ça ressemble vraiment bien à ce qu'on a. Donc là, je vais vous laisser faire donc jusqu'au rang 23. Et on se retrouve. Alors, ça y est, je pense que vous avez fini vos 23 rangs et vos 12 mailles serrées, donc en alternance, hein, chaque couleur. Là, c'est le bras qui est terminé. J'en ai fini un, il faudra que je le rembourre, mais pas jusqu'en haut. Et puis du coup, on va terminer celui-là ensemble. Donc, je suis arrivée au rang 23. On va faire les 5 derniers rangs ensemble. Donc, on a terminé avec le blanc. Je n'avais pas mis de marqueur puisque on voyait très bien la différence. Donc, le rang 24, on va faire la maille coulée, mais on va prendre le fil bleu. Et on fait donc la maille coulée en bleu. Alors, ce rang 24, on va faire une maille en l'air, une diminution. Donc, on pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Et on passe le fil dans les 3 mailles. Je vais recommencer à marquer parce que entre la maille en l'air et la diminution, ça va être chaud. Voilà. Donc, on fait une diminution et on va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et on recommence la séquence. Une diminution. J'ai mal piqué. Une diminution et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc, au rang 24, à la fin du rang, on a 10 mailles serrées. Le rang 25, on va faire la maille coulée avec le fil blanc. La maille en l'air. Et on va faire 10 mailles serrées individuelles en blanc. Les fils tournicotent. 8, 9 et 10. Alors, voyons. Hop, hop, hop. On démêle un petit peu. Hop, voilà. Donc là, on a le rang 25 avec le fil blanc. On a 10 mailles serrées. Le rang 26, on va faire la maille coulée en bleu. La maille en l'air. Et on va faire les 10 mailles serrées en bleu. Neuf et 10. On a nos 10 mailles serrées en bleu. On va faire le rang 27 avec les 10 mailles serrées en blanc. Donc, on va venir faire la maille coulée. Hop. Et on la fait avec le blanc. La maille en l'air. La première maille serrée. Et il en faut 10. Ça ne change pas. Juste qu'on change de couleur à chaque rang. J'ai pas compté. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 normalement. 7, 8, 9, 10.
Alors, si vous voulez faire le deuxième bras, vous compterez combien il y avait de rangs. Je crois que j'en avais 15, moi, avant de faire les 5 derniers rangs. Et vous regardez, ça sert à rien de compter à chaque fois, hein, vous embêtez pas, hein. Là, je sais qu'à la fin, on doit finir sur du bleu. Donc, on est là. Donc, je viens de faire le rang 27 en blanc avec les 10 mailles serrées. Et on va finir par le fil bleu. Donc, ce que je vous conseille, c'est de couper le fil blanc. On va essayer de le cacher. Donc, on va venir faire la maille coulée, mais en bleu, hein, n'oubliez pas. Donc, le fil blanc, on va venir le cacher. On fait une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et on prend le fil blanc dans la maille serrée. Donc, une, deux, vous voyez, je mets le fil blanc parallèle. 3, il est mal fait, elle est mal faite la troisième. Là, ça fait 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient faire la maille coulée. Hop, la maille en l'air. Et on vient couper assez grand pour coudre. Donc avec le fil bleu. Hein. Et on tire. Alors, si on met bien les bras ensemble, donc ça c'est le côté moche. Vous voyez, on a la couture. Et là, c'est le beau côté. Donc là, c'est pareil, on a la couture ici. Et on a, vous voyez, là. Il faut que ça soit absolument derrière le bras. Et là, on a le beau côté. Donc, vous voyez, vous regardez bien ça, c'est là. Et ce sera derrière. En fait, ce sera le long du corps. Alors, je voudrais voir la photo du zèbre. J'ai pas envie, ouais, j'ai pas trop envie de rembourrer, moi. Alors, vous pouvez rembourrer de watts jusque là, en dessous de l'épaule. Les derniers rangs ne sont pas rembourrés. Les rangs de l'épaule ne sont pas rembourrés. Donc, vous pouvez rembourrer jusque là. Moi, je vais pas rembourrer parce que les bras ils me conviennent comme ça. Et si je rembourre trop ici, rembourre pas assez ici, ça va pas faire jojo. Donc, je préfère ne pas rembourrer. C'est un choix, mais voilà, j'ai rien. Vous allez très bien y arriver tout seul à rembourrer. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto des bras de notre zèbre vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications pour avoir les prochaines sorties vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.